Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Neno la Bwana. Bien-aimés, encore une fois ce matin, le Seigneur voudrait que tu puisses parler à son peuple. Il veut nous parler particulièrement. Et le thème de ce matin s'intitule « L'attente de Dieu ». Comprendre l'attente de Dieu. Bien-aimés, comment nous marchons? Comment nous nous conduisons? Comment nous marchons pour plaire à Dieu? Comment nous marchons pour honorer Dieu? Comment nous marchons pour glorifier le Seigneur? Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous dire comment nous devons nous conduire, qu'est-ce qu'il attend de nous pour rendre heureux notre Dieu, pour qu'il ait plaisir à nous regardant, pour qu'il soit honoré par nos actes, pour qu'il soit honoré par nos actions, pour que nous puissions les glorifier. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, avant de commencer, nous allons solliciter sa grâce, nous allons demander à ce que le Seigneur nous accompagne à ce que nous allons faire, que le Saint-Esprit soit avec nous, afin que cette parole puisse transformer les vies, que cette parole puisse changer les vies des gens, afin que les gens viennent à lui, qu'ils se comportent normalement, pour qu'ils plaisent à Dieu, pour qu'ils honorent notre Dieu, pour qu'ils glorifient notre Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, notre Père, notre employeur. Ce matin, tu vas nous parler de ta part sur ton attente sur nous. Qu'est-ce que tu attends de nous? Nous sollicitons la grâce, nous sollicitons ta présence et que le Saint-Esprit descende dans ces lieux afin que cette parole, quand elle sortira, puisse transformer les vies, puisse changer les vies et que toutes celles et tous ceux qui vont nous suivre, notre Dieu, puissent être transformés, qu'ils puissent à jamais se conduire normalement pour te plaire, pour t'honorer et te glorifier. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons prendre le passage suivant. 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 4 du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard du progrès en progrès. Vous savez en effet quelques préceptes que nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. C'est que Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire sa vengeance de toutes ses façons, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Dieu, nous devons savoir comment nous conduire pour faire plaisir au Seigneur, pour honorer Dieu, pour glorifier le Seigneur. Et si donc, bien-aimés, 4 choses sont à retenir. 4 choses sont à retenir. Premièrement, bien-aimés, la première des choses, le Seigneur attend de nous la sanctification. Le Seigneur attend de nous la pureté, la purification. Nous devons nous purifier, nous devons nous abstenir du péché. Le Seigneur n'attend pas de nous de l'argent. Le Seigneur n'attend pas de nous le sacrifice. C'est que le Seigneur, si on nous abstenir de beaucoup de choses qui risquent de nous salir, de l'impudicité, de la cupidité, de l'amour à l'excès de l'argent, de tout ce qu'on appelle l'affection de la chair. Bien-aimés, votre sanctification, c'est le fait tout simplement de vous mettre à part. Vous serez délivrés du péché.
L'amour du monde à l'excès, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions avoir cet excès, cette exagération de l'amour de Dieu. Notre vie doit honorer Dieu. Le Seigneur attend de nous la sanctification. Notre sanctification intérieure, ça dit faire en sorte que notre Dieu puisse être heureux et content de nous voir. Que nous puissions arrêter avec la passion du péché. Que nous puissions arrêter avec l'impudicité. Que nous puissions arrêter avec les impuretés, l'amour à l'excès de l'argent, la cupidité. Bien-aimé, le Seigneur veut assez que nous puissions nous sanctifier, nous purifier, nous mettre à part. Bien-aimé, c'est vrai que nous sommes du monde, mais ne faisons pas partie du monde. Marchez dans la sainteté, bien-aimé. Marchez dans la pureté. La parole de Dieu déclare, heureux ceux qui ont leur cœur pur, car le Seigneur sera content d'eux. Bien-aimé, donc la première des choses, c'est la recherche de la sanctification. Nous devons nous sanctifier. Et pour ce faire, bien-aimé, pour être sanctifié, il y a une certaine discipline. La discipline, c'est de fuir tout simplement le péché. Évitons d'être amoureux de l'impudicité. Évitons d'être amoureux de l'amour à l'excès du monde. La cupidité. Pour l'instant, bien aimé, je vois les gens, la plupart des gens, même les serviteurs de Dieu, ont l'amour à l'excès de l'argent. Tout le monde ne fait que chercher l'argent. On ne cherche plus la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être intérieur, qu'on a cette force intérieure qui change complètement. On a la conscience. La fois dernière, nous avons dit que le corps est composé de 3 parties. Nous avons l'aspect extérieur, le corps, l'âme et l'esprit. Mais pour l'instant, bien aimé, les gens s'intéressent beaucoup plus à l'aspect extérieur. On ne se sanctifie plus. Mais pour aller prêcher, la plupart des gens ne veulent pas se purifier, ne veulent pas se sanctifier. D'où la nécessité de la prière. La prière et le jeûne, bien-aimé, pour nous sanctifier. Nous devons nous rapprocher de plus en plus de Dieu, comme dit l'apôtre Jacques. Approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Bien-aimé, une discipline s'impose pour nous sanctifier, pour nous purifier. Évitons donc pour l'instant avec cette technologie exagérée de regarder les films pornographiques, d'être amoureux de l'argent, d'être amoureux de la bière, d'être amoureux de beaucoup de choses. Et là, on ne sera pas saint. Notre sainteté, notre sanctification en dépend. Bien-aimé, c'est le premier élément, l'élément le plus important aussi, la sanctification. Et donc, pour nous conduire normalement, pour faire plaisir au Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous, c'est la sanctification. Nous devons sortir de la débauche, nous devons sortir de l'impudicité. Nous devons sortir de certaines paroles qui n'honorent pas Dieu. Même ce que nous faisons risque de nous salir, mais ce que nous faisons risque de nous salir. Ce matin donc, bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous sanctifier. La sanctification est très importante dans la vie d'un chrétien. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux-là que le Seigneur aime. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, le premier élément, l'élément le plus important, c'est notre sanctification, notre purification. Et ça, le Seigneur attend de nous. Le deuxième élément, bien-aimés, c'est l'humilité. Nous devons être humbles. Ainsi, à cet effet, nous allons lire dans Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10, il dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je répète, Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien aimé, ici l'apôtre Jacques, qui était un disciple de Jésus, quelqu'un qui a vécu avec Jésus, quelqu'un qui a été avec Jésus, il nous dit que nous devons nous humilier. L'élévation vient de Dieu, bien-aimé. L'élévation ne vient pas des hommes. Nous allons chuter. On vous rappelle tout simplement les 4 éléments les plus importants. La sanctification, l'humilité, l'obéissance et la dépendance totale. Nous allons prier. Tu m'avais choisi, appelé par notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu nous as appris les éléments clés de notre vie, ce que tu attends de nous pour te plaire, pour t'honorer, pour te glorifier. Nous laisser conduire par toi. Seigneur, tu attends de nous la purification, la sanctification. Tu attends de nous l'humilité. Tu attends de nous l'obéissance et non la désobéissance. Et tu attends de nous la dépendance totale auprès de toi. Raison pour laquelle ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit nous accompagne, qu'il soit avec nous, qu'il nous transforme notre intérieur, afin que notre Dieu, que cela soit fait. Que nous puissions te faire plaisir, que nous puissions t'honorer et te glorifier à travers ta parole. Notre et de notre roi, accorde-nous la grâce sur le Saint-Esprit, d'être totalement dépendant de toi, d'être humble, d'être obéissant
et d'être saints et nous purifier de plus en plus. Sans toi, nous sommes nuls, mais que le Saint-Esprit nous accompagne. Notre Dieu, notre roi, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.